Salut, c'est Olivier, je suis ravi de te retrouver dans ce nouvel épisode où on va voir ensemble est-ce qu'il est nécessaire d'illustrer sa page de vente avec des images. Si tu as écouté un ouais, je pense qu'à ce moment-là, ce sera un des précédents podcasts, parce que pour la petite parenthèse, voilà, quand j'enregistre mes podcasts, après, voilà, je le diffuse pas forcément dans l'ordre dans lequel je le diffuse, mais voilà, a priori, dans un des précédents podcasts où je t'ai expliqué comment je fais pour écrire une lettre de vente en seulement 2 heures, j'ai parlé brièvement justement de la question de l'illustration de ces pages de vente. Et donc aujourd'hui, je voudrais te faire un podcast, dans l'épisode du jour en tout cas, je voudrais qu'on aille un peu plus loin dans cette question de l'illustration des pages de vente, du design de manière plus générale des pages de vente. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que alors si tu as déjà vu certaines de mes pages de vente ou certaines de mes lettres de vente, je suis vraiment dans un style qu'on peut appeler hyper minimaliste. C'est-à-dire qu'à mon niveau, alors je suis pas du tout designer déjà à la base, donc c'est un truc qui est pas du tout, mais alors là, du tout dans mes cordes. Et donc c'est vrai que c'est probablement aussi une des choses qui fait que le copywriting m'intéresse aussi à ce point, c'est que j'ai beaucoup plus ce côté, on va dire, littéraire. Et donc c'est vrai que moi, quand j'écris une page de vente, ou quand j'écris un courrier de vente, parce que je fais aussi du direct marketing version old school, tu vois, donc envoyé en courrier papier, etc., j'ai vraiment cette tendance à être hyper minimaliste dans la présentation de ma page de vente. Enfin, tu sais, il suffit que tu ailles sur mon site, ranochaolivier.com, tu cliques par exemple sur travailler avec moi, tu auras la présentation justement de mon offre d'accompagnement. Tu verras que on peut difficilement faire plus simple, d'accord? Et ça, c'est la première raison. Et alors, la deuxième raison pour laquelle je m'étais dit, tiens, que j'aimerais bien te faire un épisode où on parle de cette question de l'illustration, c'est parce que justement j'ai parlé de ça avec récemment une cliente que j'ai accompagnée là dans la lecture et la réécriture de sa page de vente. Et c'est vrai qu'elle, voilà, avait mis pas mal d'éléments graphiques sur sa page de vente. Et personnellement, moi, le conseil que je lui ai donné, c'est, écoute, voilà, essaie de rendre les choses le plus sobre possible et essaie de retirer quand même un maximum d'images, parce que ça n'a pas forcément un intérêt et ça n'a pas forcément un impact positif, au contraire, sur la conversion de la page de vente. Alors, que les choses soient claires, quand on fait une page de vente, le but n'est pas de provoquer un « waouh, c'est joli » de la part de la personne qui va voir la page de vente. J'ai envie de te dire, limite, on s'en fout. Alors, une des grosses erreurs de beaucoup de campagnes publicitaires, tu sais, un peu mass market que l'on voit, c'est qu'elles ont tendance quelquefois à vouloir plus faire plaisir à la limite au board of management ou aux actionnaires, ou pire encore à l'agence de pub en elle-même qui a envie d'essayer d'obtenir un prix quelconque. Alors du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on sort une pub, voilà, un truc hyper bien foutu, hyper bien travaillé d'un point de vue design, etc., créativité, mais la créativité pour la créativité, c'est pas ça qui fait vendre. C'est pas parce que tu as un truc hyper créatif ou hyper designé que ta page ou ta publicité va hyper bien convertir et va générer des ventes. Au niveau de ta page de vente, c'est pareil. C'est pas parce que tu fais un truc super joli, super bien designé, super propre, avec des belles images, des belles illustrations, des belles photos, des jolies couleurs bien choisies. Je parle pas d'un truc très carnaval. C'est pas parce que tu t'amuses à faire ça que tu vas avoir plus de conversion sur ta page. Et j'aurais même tendance à dire parfois au contraire. Pourquoi ? Alors, le gros souci avec les images, c'est que, alors l'homme étant par nature quand même assez visuel, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents types de personnalités, des personnes qui sont plus auditives ou machin, etc. C'est pas la question, mais de manière générale, l'homme il est quand même visuel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une image, automatiquement, son regard aura tendance à partir sur l'image. Et si en plus ton image a à certains éléments précis, ça va être encore pire. Donc par exemple, tu mets la photo d'une femme où on voit le regard, forcément on va avoir tendance à vouloir regarder le regard. Si c'est une photo d'enfant ou toi un petit chat ou un petit chien, enfin voilà, quelque chose comme ça de mignon, pareil. Et
Tu me diras, bah oui, mais c'est sympa parce que justement, ça met les gens dans un état d'esprit positif. Peut-être, mais en attendant, ça fait surtout quelque chose, c'est que ça détourne l'attention de ton lecteur de ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, c'est ton texte, ou c'est éventuellement ta vidéo de vente. Mais moi, je parle plutôt, on va dire, de lettres de vente textuelles. Donc, ce qui va faire vendre, c'est ça, c'est ton texte. Et donc, si tu tapes des images un petit peu à tirer l'arigot à droite à gauche sur ta page, le risque, c'est vraiment de détourner l'attention de ton lecteur de ce qui compte vraiment, et donc finalement de lui faire perdre le fil de ses idées, et donc de perdre son attention et potentiellement une vente. Il y a un truc qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que si ta lettre de vente est bien foutue, si elle est bien écrite, si elle est bien structurée, la personne qui va la lire va rentrer dans une sorte, alors je dis bien une sorte, de transe hypnotique, comme ça. Donc tu vois, la personne, c'est un petit peu, alors il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, rien de magique, c'est un petit peu si tu prends un super bon roman qui est bien foutu, qui tient vraiment en haleine, quand tu vas commencer à lire le truc, tu vas rentrer dans un état d'esprit qui fait que tu vas avoir vraiment très difficile à t'en sortir, parce que tu vas vouloir continuer, et la page suivante, et la page se termine, elle te donne envie de tourner à la page suivante, et ainsi de suite. Et donc tu rentres comme ça dans une sorte de transe hypnotique. Et bien justement, pour reprendre cet exemple-là, imagine-toi voilà, que tu es dans ce type de roman, tu vois, ce genre de roman qui fait un bloc comme ça de 600 pages, mais qui est tellement bien tourné que tu t'en fous qu'il fasse 600 pages, et voilà, et t'es dedans, et puis à un moment donné, tu tournes la page, et là, tu as une image, voilà, je sais pas moi, d'un enfant qui sourit, qui te regarde dans les yeux. Bon, ok, très bien, tu vas dire, ok, c'est sympa, mais tu vas quitter un petit peu ce mode transhypnotique, entre guillemets, parce que ton cerveau, automatiquement, il va pas être attiré par la suite du texte qui est peut-être à droite de la photo. Automatiquement, ton cerveau va être attiré à regarder cette image. Et donc, tu vas provoquer une sorte de cassure comme ça dans ton état d'esprit, et ton cerveau il va même commencer à se poser la question, mais tiens, finalement, qu'est-ce qu'elle fait là, cette image? Pourquoi elle est là? Est-ce qu'elle a un rapport éventuellement avec le texte? Peut-être que oui, peut-être que non, enfin peu importe, mais en tout cas, tu vois, ton cerveau va se mettre à comme ça un petit peu, alors inconsciemment, entre guillemets, mais à cogiter, et donc tu vas casser le rythme de la lecture de ton lecteur. Et bien dans ta page de vente, c'est pareil. Mon conseil général, c'est si tu peux éviter de mettre des images, évite, n'en mets pas. Ça ne sert au fond généralement à rien. Il y a des exceptions bien entendu, mais la règle générale, c'est, retiens-la bien, si tu peux éviter de mettre des images dans une lettre de vente, n'en mets pas pour vraiment concentrer la personne sur la lecture de ta lettre et pour éviter de casser, on va dire, cet état de transe hypnotique. Alors, est-ce qu'il y a quand même des cas où on peut mettre des images? Oui, bien entendu, c'est nécessaire. C'est-à-dire que parfois l'image, une photo ou une illustration du produit peut aider la personne à s'imaginer ce qu'elle va recevoir. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut être intéressant d'illustrer une partie de ta lettre de vente avec une image. Par exemple, ce qui se fait régulièrement quand on est dans l'étape où on décrit un peu le produit, où on décrit par exemple les différents modules, eh bien tu pourrais imaginer de faire à ce moment-là des screenshots. Alors imaginons que ce que tu vends c'est un programme en ligne qui est fait de vidéos, etc., etc. Tu pourrais très bien faire des screenshots à un moment donné de l'espace membre ou faire des screenshots des vidéos, etc. pour montrer, pour ancrer dans l'esprit de la personne, voilà à quoi vous allez être confronté, entre guillemets, voilà ce que vous allez avoir en face de vous une fois que vous aurez acheté le produit et que vous aurez vos accès. Et ça, c'est vrai que ça peut être intéressant. Alors, cet exemple-là, justement, est un bon exemple parce que souvent, quand on est dans cette étape-là de la lettre de vente, on est dans une étape où on a quitté un peu ce mode émotionnel de la lettre de vente, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans cet aspect où on joue sur l'émotion, on est dans l'aspect où, normalement, si la personne est arrivée jusque-là, c'est que tout le reste de l'argumentaire un peu émotionnel a fonctionné. Et là, on rentre dans un aspect beaucoup plus concret, rationnel, objectif, où on décrit, on détaille précisément ce que la personne va recevoir. Donc là, on a, quelque part, la personne a déjà quitté un petit peu ce mode de transe hypnotique, sauf qu'il l'a fait en douceur. Et on présente quelque chose de manière rationnelle. Donc là, il peut être intéressant, si le produit s'y prête, bien entendu, il peut être intéressant de l'illustrer avec des images. Ça, c'est un exemple
qui peut être intéressant. Alors un autre exemple, c'est si à un moment donné tu as une partie dans ta lettre de vente de témoignage, si tu as une photo de la personne qui a fait le témoignage, ça peut être intéressant de la mettre. Si à un moment donné dans ta lettre de vente tu as une partie où tu te où tu te présentes, ça peut être intéressant de mettre une photo de toi à ce niveau-là. Mais il faut vraiment utiliser ça avec parcimonie et surtout éviter le phénomène de dire je vais taper des photos à droite à gauche pour que ça fasse joli, pour égayer la page. Souvent ça sert à rien, au même titre que ça sert souvent pas à grand chose de commencer à jouer avec différents fonds de pages, une fois c'est blanc, une fois c'est gris, une fois c'est machin. Voilà, au plus simple. Donc keep it simple, donc vraiment un fond blanc, une écriture noire et c'est tout. Et si tu as peur que ta lettre de vente soit un peu trop fade, joue simplement avec la mise en avant en jouant justement sur la taille du caractère, en jouant sur le gras, en jouant éventuellement de temps en temps sur l'italique ou sur le souligné, en jouant sur le fait qu'à un moment donné tu mets ton texte en centré, tu mets quelquefois des espaces un peu plus grands, un peu plus d'espace au-dessus et en dessous d'une phrase pour bien la mettre en avant, tu vois. Tu peux jouer avec ce genre de choses pour réussir à mettre du dynamisme dans ta page de vente sans pour autant, au contraire, casser, on va dire, ce côté lecture, casser ce côté transhypnotique de ta page de vente. Voilà. Donc tu l'auras compris, bon, si je devais résumer, moi je dirais non, ne mets pas d'image, sauf dans des cas très précis. Et pour le reste, voilà, concentre-toi et fais en sorte que ton lecteur soit surtout concentré sur le texte. Alors, si tu as déjà écrit une page de vente, si tu as déjà une page de vente qui est en ligne, ou si tu veux en lancer une et que tu veux justement peut-être avoir mon avis là-dessus, ou si tu aimerais bien écrire une page de vente mais tu sais pas par où commencer, ou que tu veux tout simplement confier ça à un copywriter, n'hésite pas bien entendu à me contacter. Alors, dépendant de où tu écoutes ce podcast, soit si plus simple, si tu es dans mon groupe Entrepreneur 4.0, tu me contactes par messagerie privée. Maintenant, si c'est sur YouTube, je te mettrai un lien de toute manière dans la description pour pouvoir me contacter et qu'on discute ensemble de comment on pourrait travailler ensemble sur cela. Je te remercie en tout cas de ton attention. N'hésite pas à me laisser un commentaire et je te dis à très bientôt. Ciao, bye bye.